Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie d'une série visant à vous apprendre à interpréter votre propre carte du ciel à la maison. Et aujourd'hui, la vidéo que nous allons faire, elle est très importante parce que maintenant que nous avons vu les définition des planètes ainsi que les nœuds lunaires, définition des signes, définition des maisons, nous en arrivons au moment où nous devons faire une interprétation, c'est-à-dire que l'on doit sortir des définitions strictes des symboles et qu'on doit apprendre comment faire pour arriver à les comprendre lorsqu'ils se mélangent, lorsque l'interrelation entre les symboles vont se produire dans une carte du ciel et nous parler d'un être humain, avec son âme, avec sa mission de vie, avec sa personnalité. Et ce que l'on appelle une phrase astrologique classique, c'est une phrase qui contient au fond une planète ou un nœud lunaire qui est dans un signe et dans une maison. C'est vraiment la base de l'astrologie, c'est le morceau le plus fréquent, le plus classique, c'est pour ça qu'on dit que c'est une phrase astrologique classique, et c'est la première chose que l'on doit apprendre à interpréter pour pouvoir entrer dans le cœur d'une personne. Alors vous avez ici les étapes, en bref, de la bonne manière de procéder. Par exemple, en premier, on doit commencer à se poser comme question de quelle planète est-ce que je parle ou est-ce que je parle d'un nœud lunaire. Donc, la première étape, c'est la fameuse planète ou le nœud. Cette première étape, cette planète va représenter le quoi, c'est-à-dire de quoi est-ce que l'on parle. Chaque planète représente quelque chose qui nous habite. Le Soleil, notre sens de l'identité. La Lune, notre âme et notre monde intérieur. Mercure, notre intellect. Mars, notre combativité. Vénus, notre désir d'être aimé. Ainsi de suite. Nous avons vu en détail les définitions des planètes et la première étape, c'est donc d'interpréter de quelle planète est-ce qu'on parle, quel est le sujet de notre phrase. Et dans une deuxième étape, on va devoir se poser comme question cette fameuse planète ou ce nœud lunaire, dans quel signe est-ce qu'il se trouve? Et pourquoi ça va être très important d'aller voir le signe? Parce que, en fait, c'est le signe qui va nous montrer comment la planète se comporte. Si la planète nous disait « tu vas parler du monde intérieur de la personne », eh bien, le signe va nous expliquer comment se déroule le monde intérieur de la personne. C'est-à-dire le style, la recette. Et comme on faisait une comparaison avec une phrase, eh bien, vous savez, le signe pourrait être le verbe. La planète représente un peu le sujet, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on parle, et le signe représente qu'est-ce qui se passe avec le sujet. Quel est le verbe? Quelle est l'action? Qu'est-ce qui est fait par la planète? Ce qui nous amène au point numéro 3, ce que j'appelle la combinaison. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si j'ai identifié un sujet, le quoi, avec la planète, et si j'ai identifié le signe, qui est un peu un verbe, une action, c'est-à-dire le comment, eh bien, en quelque part, les deux vont se combiner pour donner quelque chose. Les deux, j'ai un sujet et un verbe qui se combinent, et soudainement, il y a quelque chose qui se passe. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose de bien, ou est-ce qu'il se passe quelque chose de mal? Et ça, c'est très important parce que nous sommes ici en astrologie de coaching et en astrologie de coaching, on considère qu'aucune combinaison est bonne en soi et qu'aucune combinaison est mauvaise en soi. C'est l'être humain qui décide. C'est chacun d'entre nous qui décidons ce que nous faisons de nos planètes et de nos signes et de nos maisons. C'est-à-dire que lorsque je combine une planète dans un signe, elle peut donner une action qui est positive comme elle peut donner une action qui est négative. Et c'est moi, en tant que natif, qui doit orienter ma vie pour que la plupart du temps, la combinaison soit bonne et soit positive et que j'essaie de minimiser le plus possible les moments où est-ce que ça se passe mal. Alors, une fois que j'ai compris de quoi nous parlons avec la planète, comment est-ce que cette planète agit en fonction de son signe, en bien comme en mal en les combinant,
je vais voir le dernier élément, le dernier symbole qui est dans quelle maison astrologique est-ce que cette planète-là se trouve. Et la maison va me montrer où, c'est-à-dire où est-ce que l'action se passe la plupart du temps. Vous avez un sujet avec la planète, il fait une action au travers d'un verbe avec le signe, en bien comme en mal lorsque je les combine, mais où est-ce que cette action se passe? Est-ce qu'elle se passe dans la sphère du travail? Est-ce qu'elle se passe dans la sphère privée? Est-ce qu'elle se passe dans la sphère amicale? Est-ce qu'elle se passe dans la sphère intime, voire même intérieure et psychologique? Bref, une action peut se passer à différents endroits et c'est la maison qui va nous dire où est-ce que cette action-là est en train de se passer. Et finalement, ça nous amène au dernier point, le point 5, qui est au fond la synthèse. Et ce que ça veut dire ici, une synthèse de coaching, c'est qu'en quelque part, nous devrons conseiller la personne en fonction du scénario positif et avertir de la possibilité des mauvais scénarios, du scénario négatif. Pourquoi? Pas pour en faire une prédiction, pas pour lui dire que c'est comme ça, qu'elle ne peut rien faire, c'est sa carte du ciel et maintenant qu'elle rentre chez elle en pleurant. Non, au contraire, en la mettant en charge de sa carte du ciel, en lui montrant que la planète dans le signe et dans la maison peut se vivre bien, comme elle peut se vivre mal et que c'est elle qui décide si elle le vit en bien ou si elle le vit en mal. Et c'est là où l'astrologie devient un coaching, c'est là où l'astrologie peut nous orienter et nous aider à aller dans la bonne direction. Alors là, on est dans la théorie. J'aimerais vous donner un exemple pour que vous compreniez en pratique comment est-ce que ça se passe. Imaginons que vous sortez la carte du ciel d'un ami, et que dans cette carte du ciel-là, vous identifiez une planète, prenons Mercure, et vous voyez que la planète Mercure pour cet ami-là se trouve dans le signe du Poisson, et également que cette combinaison de Mercure en Poisson se trouve dans la maison 10. Alors vous arrivez avec votre phrase astrologique classique, c'est-à-dire Mercure en Poisson et en maison 10, et vous devez l'interpréter. Alors comment est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous reportez aux vidéos précédentes et vous commencez par aller voir Mercure, la planète, c'est-à-dire on veut savoir de quoi est-ce qu'on parle. Alors, si vous allez voir dans les vidéos précédentes, vous allez voir qu'on a associé Mercure, entre autres, avec l'intellect. Bien évidemment que je ne vais pas faire tous les mots parce qu'on aurait une vidéo qui durerait 2 heures. C'est vraiment très riche, l'astrologie. Je veux juste vous faire comprendre comment ça fonctionne. Contentons-nous de l'intellect pour Mercure. Parfait, on sait qu'on parle de l'intellect de la personne dont nous interprétons la carte du ciel. Et ce qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est que le signe dans lequel Mercure va se trouver, donc le signe dans lequel l'intellect de la personne va se trouver, va nous montrer comment agit l'intellect, comment bouge l'intellect, quel est le verbe favori de l'intellect. Alors ici, nous avons dit qu'il était en Poisson. Alors, nous retournons dans la vidéo du Poisson. Et dans la vidéo du Poisson, nous avons vu plusieurs éléments, mais je vais utiliser le dernier ici qui est particulièrement intéressant. Le Poisson cherche à utiliser l'imaginaire. Nous avons donc dit que Mercure représente l'intellect et en Poisson, un intellect qui cherche à utiliser l'imaginaire. Comment est-ce que un intellect qui cherche à utiliser l'imaginaire, comment il pourrait se combiner en bien et comment il pourrait se combiner en mal? Bien, par exemple, une combinaison positive serait quelqu'un dont l'intellect chercherait à raconter des histoires, comme un romancier, comme un poète, comme un peintre. C'est-à-dire que ce Mercure qui est l'intellect de la personne, il cherche à utiliser son imaginaire pour s'exprimer. Alors peut-être qu'il chante, peut-être qu'il est un artiste, peut-être qu'il est peut-être même, voire même un personnage spirituel, un personnage religieux, quelqu'un qui cherche à évangéliser ou quelqu'un qui cherche à répandre une méthode de méditation, une méthode de développement personnel. Bref, Mercure cherche à utiliser l'imaginaire, le ressenti pour pouvoir exprimer quelque chose, pour que l'intellect puisse exprimer quelque chose. Alors, comment est-ce que ça pourrait se passer en mal? Comment est-ce que l'intellect pourrait utiliser l'imaginaire
et faire quelque chose de négatif. Eh bien, vous pourriez trouver, par exemple, quelqu'un qui est un menteur, quelqu'un qui fabule, quelqu'un qui imagine des choses et qui raconte n'importe quoi et qui vous amène dans des scénarios où est-ce que, par exemple, vous lui prêtez de l'argent, il vous garantit que vous allez avoir un rendement extraordinaire et il a trouvé une solution et tout, et il invente et il ment au fur et à mesure. Et là, vous retrouvez peut-être notre personnage religieux ou spirituel, mais dans le côté très négatif, c'est-à-dire dans le côté gourou, dans le côté chef de secte. Alors, vous voyez, vous avez quelqu'un dont l'intellect peut s'exprimer en bien avec, disons, de façon générale, un côté artistique et s'exprimer en mal avec, disons, de façon générale, un côté menteur, mensonger et manipulateur. Donc, nous savons que notre natif, la personne dont on parle, pourrait, avec Mercure en Poisson, être en quelque part avoir un tempérament artistique ou avoir un intellect menteur et fabulateur. Et il nous reste à aller voir la fameuse maison, c'est-à-dire où est-ce que ça se passe. Et dans l'exemple, j'ai choisi la maison 10. Si vous vous reportez à la vidéo de la maison 10, vous allez voir entre autres que la maison 10 représente la carrière. Alors ça, c'est très intéressant parce que en quelque part, notre fameux artiste devient véritablement un artiste avec cette maison. C'est-à-dire qu'on connaît tous des gens qui ont un tempérament artistique. On connaît tous des gens qui peignent peut-être à la maison ou qui écrivent de la poésie, mais qui ne le montrent pas vraiment de façon publique. Mais là, comme ça se passe dans la maison 10, que la maison 10 représente la carrière, eh bien, on voit quelqu'un dont l'intellect, Mercure, va vouloir se servir de son imaginaire, Poisson, pour l'exprimer dans sa carrière maison 10. Et vous avez ici un très, très bon exemple où est-ce qu'on vient de combiner l'intellect d'une planète Mercure, utiliser l'imaginaire d'un signe Poisson, le combiner en bien dans un tempérament artistique et dire que ça devrait se passer de façon publique, c'est-à-dire dans le travail et dans la carrière avec la maison 10. Maintenant, on se souvient qu'on pouvait être aussi un fabulateur et un menteur, et la maison 10 représente la carrière. Alors, en quelque part, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui fait carrière dans le mensonge, qui fait carrière dans la manipulation. Alors, on parlait par exemple tout à l'heure de la possibilité d'un gourou, d'un chef de secte qui vient manipuler les gens pour obtenir un pouvoir sur eux. Eh bien, le gourou qui est chef de secte, c'est aussi une carrière, c'est aussi la maison 10, c'est aussi un côté public, c'est aussi un rôle social. Alors, vous voyez que la carrière, on connaît des gens qui ont une carrière qui est positive, mais on connaît aussi des gens qui ont une carrière négative. Donc, ça nous amène à notre synthèse de coaching. Pour cette personne qui a Mercure en Poisson et en maison 10, on lui dit que sa carte du ciel l'amène dans un côté positif à être un artiste qui utilise son imaginaire au travers de sa carrière, mais qu'elle lui lance aussi un avertissement qu'il doit faire attention de ne pas mentir pour obtenir du pouvoir sur les autres, qu'il ne doit pas être un fabulateur en quelque part quand il dit quelque chose, il doit livrer la marchandise. S'il reste le plus souvent possible du côté artistique et qu'il s'éloigne de la fabulation et du mensonge, il va vivre Mercure en Poisson et en maison 10 de façon positive et il connaîtra une vie agréable et les gens autour seront aussi très heureuses de voir comment est-ce que cette personne-là nous livre l'imaginaire au travers de ses mots, au travers de son langage, au travers de son travail, de ce qu'il fait. En terminant, je dois vous dire une chose qui est très importante. Vous voyez que habituellement, j'essaie de maintenir mes vidéos autour de 5 minutes. On est déjà dans une vidéo qui en a duré 15. Alors, interpréter une planète dans un signe et dans une maison, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques instants ou en quelques mots. Même si vous étudiez l'astrologie longtemps, même si vous devenez un professionnel comme je le suis, vous ne serez jamais capable d'interpréter une planète dans un signe et dans une maison en claquant des doigts, en quelques mots ou en quelques instants. C'est un art qui va toujours vous demander du temps, qui va toujours vous demander de vous plonger entre l'intellect, le raisonnement et le cœur et l'intuition pour aller faire une interprétation qui est humaine et qui est profonde. Alors, vous ne devriez pas viser le fait d'être capable d'interpréter une planète dans un signe et dans une maison en 1 minute.
vous devriez prendre le temps de vous familiariser avec ce processus qui est long, même avec plusieurs années d'expérience. Mais vous le voyez, même en prenant un seul mot-clé de nos 3 vignettes, on en a déjà dit beaucoup et on est déjà arrivé à faire une interprétation qui est très intéressante. Imaginez maintenant que vous retournez dans les vidéos de Mercure, du Poisson et de la Maison 10 et que vous commencez à combiner les autres mots-clés. Vous allez voir que très rapidement, vous allez arriver à une interprétation qui est extrêmement riche, extrêmement puissante et qui redonne le pouvoir dans les mains du natif, de la personne qui a cette carte du ciel. Comme toujours, si vous voulez, vous pouvez consulter mon livre « Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching ». J'y interprète plusieurs planètes dans plusieurs signes et dans plusieurs maisons. Et vous avez toujours mon site web www.sebastien-michel.com où vous trouverez plus d'informations sur mes cours et mes ateliers en astrologie. Dans quelques semaines, nous nous parlerons de comment on interprète ce que l'on pourrait appeler une phrase non classique, c'est-à-dire une phrase dans laquelle il n'y aura pas une planète ou un nœud lunaire.